Et si nous prenions le temps de décrire l'invisible, d'exprimer l'indicible? Fragment dopaminergique, un voyage intime, poétique et sonore au cœur de la maladie de Parkinson. Chers auditeurs, bienvenue sur le podcast Fragment dopaminergique, qui fait suite donc au spectacle éponyme joué en mars dernier à l'espace GEMAPS à Paris. Le but étant d'en partager ici sous forme de fragments la captation sonore et parfois visuelle. Mais avant, j'aimerais vous expliquer en quelques mots comment est né ce projet et pourquoi j'ai choisi d'aborder Parkinson sous le prisme de la création artistique et, plus particulièrement, de la poésie. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce moyen d'expression s'est imposé à moi bien avant que je commence ce projet. En effet, j'écris depuis toujours. La seule différence, c'est qu'avant de contracter cette maladie, je ne ressentais pas le besoin de partager ce que j'écrivais. Or, c'est le diagnostic qui a modifié cela. C'était il y a plus de 15 ans, juste avant la quarantaine, à une époque où on l'associait encore trop souvent aux seules personnes âgées. Évidemment, j'ai mis un peu de temps à encaisser le diagnostic et le traitement de cheval. Et ce n'est qu'au bout d'1 ou 2 ans, me sentant assez seul, que j'ai commencé à surfer sur le web. Et là, le choc a été frontal. On ne parlait que d'expériences médicamenteuses désastreuses, des formes les plus invalidantes. J'avoue, j'ai beaucoup pleuré, car en quelques secondes, à lire tout ce charabia, je n'arrivais plus à me projeter dans le futur. Or, je venais de me marier. J'étais heureuse et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de bifurquer. J'ai refusé catégoriquement de devenir une maladie, de ne pas être, je cite, une parkinsonienne. D'ailleurs, j'ai horreur de ce terme. Mais tout simplement d'être une jeune personne ayant une maladie chronique que je me devais d'affronter. Et pour l'affronter, j'allais utiliser les outils que j'avais à ma disposition, dont l'écriture bien évidemment. C'est ainsi qu'en 2012 j'ai créé Fils de Parks, où j'ai commencé à raconter mon quotidien bouleversé par justement cet encombrant colocataire de cerveau. En prenant le pari de communiquer sous le prisme de la poésie, de l'humour et du partage. Tout en sachant, comme le disaient des proches, qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Aucune volonté de ma part d'enjoliver la situation ou de censurer les difficultés rencontrées. Mais par contre, j'avais la conviction que la création artistique pourrait m'aider à transcender cette épreuve. Et je ne m'étais pas trompé. Mon instinct de survie, doublé d'un optimisme à toute épreuve, ont fait le reste. Depuis, ce blog est devenu un site web, une plateforme joyeuse et amicale qui mêle l'écriture, des recettes de cuisine, de la musique, de la photo. Fils de Parks, un pari fou, un défi. Parkinson en poésie, plus seulement une maladie. Humour versus tragédie, amour à profusion, partager, avancer, transcender. Fils de Park, écrit, publie, wanted, en poésie. En mode Lily, la frangine des cuisines, tout en musique, tout en douceur, un refuge pour l'âme et le cœur. En décembre seulement, c'est l'événement. 24 petits diamants, Lily en mode avant. Sans oublier des livres d'or, des moments forts, ce qu'on préfère, ce qu'on adore. Des amis, des passants, des combattants. Un mélange détonnant, riche et foisonnant. Une famille recomposée, tissée de liens d'amitié, une équipe joyeuse, courageuse et heureuse. Fils de Parks se redessine et adopte sa frangine pour une version web 3.0. Nouveau visage, un nouveau virage, version web déjantée, blog fusionné. La musique est à fond dans les tympans, la cuisine à l'écamant, toujours de la poésie, transcender la maladie.
Et on chatte maintenant. Un nuage d'émotions à partager sans modération. Faire de la maladie une putain de force de vie. Dorénavant, c'est comme avant, mais en plus grand. Pour toujours, et encore, partager sans compter. Pour moi, Pour vous, Pour nous, fils-de-parcs.com, c'est ici. et c'est maintenant. Au début, j'ai majoritairement écrit des textes, mais rapidement la poésie a pris le dessus, car pour moi c'est un langage capable de dire le corps, la colère, l'humour ou la fatigue, mais aussi la joie et le désir de lien. C'est un magnifique moyen d'exprimer justement l'indicible. Et justement, mon but à ce moment-là, c'était de verbaliser ce que je ressentais intérieurement afin de m'en libérer. J'étais loin de penser qu'un jour, cette mosaïque de textes et de poésie formerait un tout cohérent, et qu'un metteur en scène et ami, Rémi Prosper, viendrait me proposer de les transposer sur scène. Dès que j'ai commencé à publier, je me suis imposé quelques règles, comme celle de ne pas m'auto-censurer, d'utiliser l'autodérision et l'humour, car j'étais moi-même le sujet, et surtout d'être sincère et optimiste. Je ne voulais ni emphase ni pathos. Et je me rends compte aujourd'hui que cela fonctionne aussi au théâtre avec le public. Aucun texte n'a été modifié pour le spectacle. Le pouvoir de l'écriture, et en particulier de la poésie, m'émerveille depuis toujours. En effet, la transposition poétique permet de décrire des symptômes ou des émotions de manière très précise, en les associant par exemple à un vocabulaire d'un tout autre domaine. C'est le cas par exemple dans le poème Parkinsonland, où le symptôme devient un territoire, et dont l'image mentale habille le contexte et lui donne de la puissance. Un espace immense, parfois teinté de larmes, un pays de silence, au milieu du vacarme, des falaises escarpées comme des murs de glace, des routes pas terminées, serpentant vers l'angoisse. Cette transposition m'offre également la possibilité d'aborder avec beaucoup de pudeur, de douceur, des sujets difficiles, sans les nommer, comme l'ostracisme ou l'invalidité dans le poème anachronique. Je suis anachronique, victime du quotidien. Ma propre mécanique manque d'huile, c'est certain. Si courir vous ravit, à grands pas géants, ne jugez pas ma vie privée de tout mouvement. Quand est née l'idée de ce spectacle, à l'égal de mon blog, il n'était pas question de faire une table ronde sur Parkinson. Le spectacle s'adresse à tous les publics. Et c'est surtout mon histoire, mes émotions que je voulais transmettre et partager. Et quand il a fallu choisir les textes avec Rémi, le metteur en scène, nous avons travaillé sur le rythme, en ayant toujours à l'esprit de créer des espaces émotionnels neutres, qui permettent de reprendre son souffle, avec des textes dont le ton est humoristique, avec des vidéos et de la musique. Ce spectacle, c'est une création artistique qui parle avant tout de résilience, d'amour, de force de vie. J'aime la poésie car elle a ce pouvoir d'être à la fois au plus près de mes émotions et dans le même temps d'être universelle. Une fois partagée, chacun peut se l'approprier. Ce spectacle est une expérience in vivo et j'essaye d'être le plus sincère possible. Cela explique peut-être en partie l'impact émotionnel qu'elle suscite. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à de tels retours. Tellement de bienveillance, d'empathie. J'ai pu découvrir avec bonheur lors de lectures dans les hôpitaux que mes écrits pouvaient être aussi utiles à des personnes qui n'arrivaient pas à verbaliser ce qu'elles ressentaient, ou à des proches pour mieux appréhender par exemple ce qui nous traverse,
nous les malades, de manière psychologique ou physique. J'ai rencontré d'autres malades aussi, dont certains sont même devenus des amis très proches. J'ai donc commencé à écrire sur mon blog peu de temps après le diagnostic. Et je l'alimente toujours 14 ans plus tard. Ensemble, nous avons progressé dans l'expérimentation de la maladie. Car je lutte chaque jour, c'est une réalité à laquelle je dois faire face. Et je me sens parfois fragile. Mais cette communauté grandissante et bienveillante me nourrit quotidiennement. Ce site web a généré tellement de projets, de partages, de rencontres fabuleuses. Il y a eu entre autres une très belle collaboration avec le collectif Peace of Mind Collective au Canada. Des lectures, l'édition d'un livre de poésie, la création d'un podcast. Puis, évidemment, la pièce de théâtre, dont c'est le sujet aujourd'hui, et dont ce podcast est un prolongement concret. Fragment dopaminergique, un voyage déjanté au cœur de Parkinson, ce n'est donc pas une pièce de théâtre sur la maladie, mais plutôt une expérience humaine partagée. Sur scène, il y a 3 formidables comédiens, Jean-Claude Dau, Pierre Santini et Anna Vanka. Mais j'y suis aussi, ainsi que Frédéric Bélanger, un ami proche, lui aussi atteint d'une forme précoce de la maladie de Parkinson, et que vous avez pu entendre dans l'interview du préambule. Il s'est engagé dans une démarche sportive qu'il considère comme essentielle dans son rapport à la maladie. Et sa présence sur scène me paraît essentielle, car pédalant pendant le spectacle, il prolonge son engagement et donne à voir une autre manière d'habiter un corps malgré la maladie. Pour ma part, je suis sûr que la création artistique quelle qu'en soit, la nature, danse, poésie, musique, peut avoir un rôle à jouer important dans la sensibilisation du grand public. Tout d'abord, en tant qu'outil de compréhension, de soins et de transformation du regard social. Mais également parce qu'elle repositionne le sujet au sein de la société et non en marge, en l'ouvrant à un public plus large, sensible à la poésie, à la création artistique contemporaine, mais aussi aux enjeux sociétaux liés au handicap. À ce jour, il y a eu 3 représentations de fragments dopaminergiques depuis sa création. Notre vœu le plus cher serait que son contenu soit accessible à tous, et nous espérons donc qu'il y aura d'autres représentations. Mais c'est pourquoi, en attendant que se présentent de nouvelles opportunités, nous avons décidé de créer ce podcast qui consiste à vous offrir en partage la captation sonore du spectacle par le biais de capsules contenant pour chacune d'entre elles un fragment du spectacle. Et, bien sûr, je compte sur vous pour que ces petites bulles poétiques, offertes aux 4 vents, soient le point de départ d'un grand embrasement. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui partagent mon chemin, à ceux qui soutiennent Fils de Parks, à ceux qui suivent Lily en mode avant, et à tous ceux qui ont rendu ce spectacle possible. Bien sûr, ainsi qu'à mon compagnon, sans qui ma vie aurait bien moins de sens. Vive l'amitié, vive le partage, prenez soin de vous, je vous aime fort. Lily, votre neurotransmetteur. Bonne écoute. Et si nous prenions le temps de décrire l'invisible, d'exprimer l'indicible? Fragment dopaminergique, un voyage intime, poétique et sonore au cœur de la maladie de Parkinson.